retrouve notre expert Julien Ribel, directeur général d'Altavia Palace. On vient d'en parler avec les cinémas pâtés. Le marché des loisirs outdoor est un secteur en plein essor. Quels sont les établissements qui regroupent ce secteur? Et puis, comment expliquer cette évolution? Alors Noémie, cette évolution, en fait, on l'explique de trois façons claires. La première, c'est que c'est un lieu social et ludique. Lieu social et ludique, ça veut dire que c'est un bon prétexte pour se retrouver en famille, pour se retrouver entre amis, voire entre collègues de travail également. C'est également des divertissements, hein. D'ailleurs, on va rapidement les contextualiser. Il s'agit des escape games, des laser games, des bowling, de ce qu'on appelle des kids parks, également les salles d'escalade qu'on retrouve. Et puis, on peut aussi mettre dans ces loisirs indoor tout ce qui est salle de trampoline, salle de foot indoor, évidemment, le karting indoor, une fois de plus, mais aussi tout ce Et tout ça, c'est dans les cinémas, dans les centres commerciaux. Quel type de lieu Alors justement, on voit effectivement ça commence à arriver dans les cinémas, on le voyait. Ça arrive également dans les centres commerciaux, ça arrive dans des entrepôts dédiés, des bâtiments solos également. Et donc ce premier point de lieu ludique et social, c'est aussi une activité physique avec un challenge, une petite activité physique, ne poussons pas trop loin, avec un challenge en général dans l'activité, et donc un divertissement qui est également accessible dans son quotidien. On peut sortir du travail et aller réaliser une activité en indoor, pas besoin de préparation. Il y a une amplitude au niveau des horaires qui est plutôt intéressante. Exactement. Donc ça fait partie justement d'un autre point. Le deuxième point, c'est que c'est une offre qui n'est pas vraiment nouvelle. Ce qu'on a dit, tout ce qui est karaoké, bowling, mini-golf, on le connaissait depuis des années. Mais en revanche, les nouveaux acteurs vont déringardiser toutes ces activités grâce à la tech. Et on va retrouver dans, par exemple, le mini-golf, des balles avec des puces RFID qui vont tracer les parcours, dans les jeux de fléchettes, des fléchettes connectées, et également ce qui va faciliter justement l'usage et la connexion à ces salles, c'est des applis qui permettent de réserver très facilement, de lire les avis. Ça répond aussi dans son usage complètement à la consommation, aux attentes des consommateurs. C'est vraiment la technologie qui a renouvelé l'offre et qui en a fait un business model tout à fait porteur aujourd'hui. Voilà, et c'est le troisième point, c'est ce que vous venez d'évoquer, le business model porteur. Pourquoi ? Parce qu'on a une cible qui est très large, finalement, qu'on soit ado, actif, parents, en famille, ou en business, que ce soit du B2C ou du B2B, le team building trouve vraiment sa place dans ces lieux-là, qui sont des lieux, des établissements recevant du public, donc qui peuvent accueillir du monde, qui ont des écrans, qui ont la technologie pour. D'une part, les amplitudes horaires, vous l'évoquiez également, c'est vrai que ce soit le matin, l'après-midi, mais le soir, il y a des capacités d'ouverture larges. C'est des lieux aussi, ça c'est très important, qui ne subissent pas les aléas de la météo. Qu'il fasse très chaud, très froid, qu'il pleuve, qu'il vente, c'est de l'indoor. Donc on n'est pas dépendant. On peut vraiment y aller à tout moment. Voilà, et ça garantit du business. Et donc c'est le point le plus important, c'est que c'est vecteur de trafic qui va intéresser effectivement les foncières, et c'est très attractif pour les centres commerciaux.